faire la lecture de Jean 9, le verset 39, où il est dit « Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Que l'Éternel nous éclaire par sa parole en ce matin. Amen. Bonjour frères et sœurs. J'aimerais particulièrement remercier l'Éternel pour ce moment de louange qui nous a réconfortés, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu merveilleux sur lequel nous pouvons compter. Et ce matin, il nous fait la grâce de nous retrouver ici, n'est-ce pas? Vous savez, durant la semaine, il y en a qui sont partis un matin et qui n'ont pas pu retourner à leur domicile parce qu'ils ont eu un souci, un problème particulier. Et Dieu nous fait la grâce ce matin de nous retrouver à ses pieds en ce matin. Loué soit le Dieu d'amour que nous servons ce matin. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une méditation qui, je l'espère, réconfortera plus d'un. Dieu m'a réconforté. Et j'aimerais qu'il en fasse de même pour vous. Donc j'aimerais que chacun incline la tête et nous allons demander à Dieu sa présence parmi nous pour ce moment de méditation. Ô tendre Père céleste, nous avons la certitude que tu as été avec nous depuis ce matin. Et comme nous te l'avons demandé, nous sommes venus réclamer notre bénédiction. Alors nous te prions de déverser sur nous ton esprit, de préparer nos cœurs à l'entendement de ta parole en ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous vivons, frères et sœurs, dans une société qui a pour leitmotiv pousser toujours plus les ménages, les foyers à la consommation. Ainsi, il arrive souvent que l'on se retrouve à la maison avec un produit que nous n'avions pas l'habitude d'acheter, mais que nous avons pris juste pour essayer. Seulement, l'on se rend compte trop tard, en regardant la télévision, que ce produit que nous avons acheté est présenté une ou deux fois dans les publicités que l'on passe dans une certaine émission ou un certain feuilleton que nous aimons regarder. Nous subissons ainsi la terrible influence des publicités qui utilisent l'un des 5 sens de l'homme pour conquérir tous les autres, à savoir la vue. Ainsi, sans avoir à toucher le produit, sans l'avoir entre les mains, on imagine déjà qu'il doit sentir bon et qu'il doit être bon à manger. On peut même l'entendre croustiller sous la dent. Inutile de vous dire que dans ces sociétés publicitaires, le comportement humain est si bien étudié que l'on est même parvenu à créer chez l'homme un besoin. Alors que jusque-là, il se passait de ce produit. Et j'ai en tête un produit que tout le monde possède aujourd'hui, n'est-ce pas? Quel est-il? Comment? Le téléphone portable. Qu'est-ce que l'on utilisait avant le téléphone portable, frères et sœurs, chers amis? Je n'entends pas. Nos bonnes vieilles cabines téléphoniques. Nos bons vieux taxiphones, lesquels sont aujourd'hui obsolètes, puisque tout le monde a au moins un téléphone portable. Je dis bien au moins un téléphone parce que souvent on en a 2 ou 3. Vous savez comment on arrive à avoir une collection de téléphones chez soi? Un beau jour, on trouve que celui que l'on a est un peu dépassé. Il fonctionne très bien. Mais on en a vu un qui possède des fonctionnalités supérieures. En plus, il est super beau, ultra léger. Alors là, je risque de passer avec ce téléphone-là. Ce n'est pas comme cela que ça se passe, frères et sœurs. Mais les constructeurs ont trouvé la parade. Le dernier qui sort est toujours plus beau et toujours plus performant que le précédent.
Ainsi, on n'arrêtera jamais d'en acheter. Maintenant, imaginez que vous vous rendiez dans l'un de ces magasins, chez votre opérateur, où il est mis en évidence tous les téléphones portables. Vous en repérez un qui vous plaît, mais l'un des vendeurs qui vous indique qu'il y en a un qui vient de sortir et qu'il est bien meilleur que vous avez choisi, qu'il a plus de fonctionnalités, mais qu'il ne sera disponible que dans une semaine. Il vous demande néanmoins de lui faire confiance, donc de payer ce téléphone, de fournir votre RIB, de signer le contrat d'engagement pour 12 ou 24 mois. Combien d'entre vous accepteraient la proposition du vendeur? Laissez-moi voir les mains. Personne. À moins de connaître le vendeur, notre fonctionnement humain veut que nous donnions notre assentiment, notre accord, que si nous avons vu, si nous avons vérifié, si nous avons comparé au préalable. Avant de nous engager, nous avons besoin de voir, de constater, de voir pour croire. Et nous avons tendance à faire cette démarche, à suivre une règle, même dans notre cheminement avec Dieu. Seulement le Dieu que nous servons attend autre chose de nous, frères et sœurs, chers amis. La Bible nous révèle que pour lui être agréable, nous devons croire avant d'avoir vu. C'est pour cette raison que nous chercherons à répondre à la question de savoir en quoi est-ce que mes yeux peuvent-ils être impliqués dans ma croissance avec Jésus. Et nous réaliserons que notre façon de voir peut être agréable à Dieu, mais elle peut être aussi un obstacle dans notre cheminement avec Jésus. L'histoire sur laquelle s'appuie ce moment de partage se trouve au chapitre 9 de l'Évangile selon saint Jean, texte que je vous invite à prendre avec moi, Jean 9, les versets 1 à 12. Jean 9, les versets 1 à 12. Je regarde l'heure, il est 45. Vous pouvez enlever les montres et les laisser dans le sac. Ce sera mieux. Jean 9, les versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Verset 4. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alors après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il fit? Il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'y recouvrai la vue. Verset 12. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Il est intéressant de voir, frères et sœurs, dans quel contexte Jésus redonne la vue à cet homme. Cet homme aveugle de naissance. Quand l'on considère les derniers versets du chapitre 8, l'on réalise que Jésus venait tout juste d'échapper à une lapidation. En effet, les Juifs avaient déjà ramassé des pierres pour le mettre à mort quand Jésus réussit à se cacher et à s'enfuir in extremis. Alors qu'il était encore en fuite, il ne put s'empêcher de remarquer cet aveugle.
Cet homme attira aussi l'attention des disciples puisqu'ils demandèrent à Jésus qui était responsable de sa maladie. En effet, selon la doctrine de l'époque, les enfants souffraient et étaient récompensés selon l'état spirituel de leurs parents. Ainsi, les Juifs de l'époque ne craignaient pas d'affirmer qu'un enfant, même avant de naître, pouvait contracter les souillures, puisque la disposition au mal qui était en lui depuis sa première heure pouvait produire les fruits sous l'influence des circonstances extérieures. La maladie était considérée comme une punition et une expiation du péché. Mais comme nous l'avons vu au verset 3 et 4, Jésus démontre cette doctrine en disant qu'il n'attache aucune importance à la cause de son mal, puisque nous savons que la souffrance ne répond pas toujours à une faute. Le handicap de cet homme est simplement l'occasion pour lui de manifester les œuvres de son Père. Les questionnements donc des disciples et la réponse de Jésus nous permettent de faire un lien avec l'expérience de Job, à qui ses amis avaient déclaré en substance: si tu es dans cet état, mon cher, c'est que ta vie avec Dieu n'est pas en règle. Mais il est une leçon importante qui émane du livre de Job, c'est qu'une souffrance peut être infligée à quelqu'un sans qu'elle ait été méritée. Le but étant que les œuvres de l'Éternel soient manifestées à travers cette mauvaise expérience et à travers cette personne. David, le psalmiste, reconnaît dans Psaume 103 que nous servons un Dieu comment miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui ne conteste pas sans cesse, qui ne garde pas sa colère à toujours, mais qui ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Alors Jésus, faisant fi de la menace qui pesait sur lui, s'arrête près de cet homme et fait quelque chose qui aujourd'hui ne peut passer inaperçu. Relisons les versets 6 et 7. Après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il fit? Il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, on appliqua sur les yeux de cet homme, cet aveugle, et lui dit: va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jésus aurait-il pu procéder autrement, frères et sœurs? Jésus aurait-il pu procéder autrement? Alors pourquoi utilise-t-il ce moyen? Ce qui est frappant, c'est qu'à aucun moment de l'histoire, il nous a indiqué que quelqu'un ait manifesté du dégoût ou une gêne quelconque à la vue de ce que Jésus faisait. Et en faisant des recherches, l'on découvre que les anciens de l'époque croyaient que la salive d'un homme qui s'était soumis récemment à un jeûne avait une efficacité curative sur les maladies touchant les yeux. Et la boue était employée parfois pour dissiper des tumeurs sur les paupières. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, Jésus utilise les croyances de l'époque pour opérer ce miracle. Si les éléments utilisés par Jésus n'ont pas l'air de choquer les disciples qui ont assisté à la scène, je vous invite à découvrir avec moi ce qui choque et qui provoque la consternation. Jean 9, les versets 13 à 17. Jean 9, les versets 13 à 17. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent: mais comment il avait recouvré la vue? Et il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles-là? Verset 17. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: c'est un prophète. Qu'est-ce qui a marqué une partie des pharisiens, frères et sœurs?
La Bible déclare au verset 16 que quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat ». Ces hommes voient devant eux un homme qui a fait l'objet d'un miracle sans précédent. Mais ce miracle n'a fait qu'alimenter leur haine, puisqu'il a été accompli quand? Le jour du sabbat. Leur objectif étant de chercher à confondre Jésus et trouver suffisamment d'arguments pour le lapider, ils ne se rendirent même pas compte alors qu'ils affichaient un zèle extraordinaire pour le sabbat. Ils projetaient de commettre un meurtre ce même jour de sabbat. Ainsi, nous verrons ensemble comment certains pharisiens ont choisi de s'arrêter sur ce qu'ils voulaient bien voir, en fermant délibérément les yeux sur ce qu'il était impossible de nier. Tout d'abord, on amena devant eux un aveugle-né qui a recouvré la vue, au verset 13. Au lieu de considérer le miracle en lui-même, ils s'arrêtèrent à la transgression du sabbat pour argumenter que l'homme qui avait accompli ce miracle ne venait pas de Dieu. Deuxièmement, au verset 16, ce positionnement provoqua la division du conseil des pharisiens, puisque d'autres avaient réalisé que celui qui avait accompli ce miracle ne pouvait être un homme ordinaire. Troisièmement, les pharisiens vont plus loin dans leur vision des choses. Ils ont préféré nier l'évidence de cet homme pour les intimider. Ils ont préféré nier l'évidence plutôt que d'avouer leur erreur, à tel point qu'ils font appel à qui? Aux parents de cet homme, au verset 18, pour les intimider. Seulement au verset 20 à 23, ces derniers confirment que leur fils est bel et bien né aveugle, sans pour autant confesser que Jésus était le Messie. Car ils craignaient quoi? Ils craignaient d'être exclus de la synagogue pendant 30 jours, peine qui était considérée à l'époque comme étant une grande calamité. Ils ont préféré ainsi se décharger de toute responsabilité sur leur fils. Les pharisiens, s'apercevant alors qu'ils ne réussissaient qu'à faire de la publicité à l'œuvre de Jésus, alors l'homme est de nouveau rappelé pour tenter de le réduire au silence, puisqu'il ne se lassait pas de raconter son expérience. Et qu'est-ce que les pharisiens vont tenter de lui faire dire au verset 24? Qu'est-ce qu'ils disent, les pharisiens? Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. En d'autres termes, cesse de dire que cet homme t'a rendu la vue, c'est Dieu qui l'a fait. Les pharisiens pensaient n'avoir affaire qu'à un homme sans instruction, né aveugle. Ainsi, ils espéraient jeter la confusion dans son esprit à force de paroles. Mais au-delà de toute attente, Dieu l'aidait à montrer par ses réponses vigoureuses et à propos qu'il échappait à leur piège. Et ça, on peut le découvrir à partir du verset 26. Ils lui dirent: que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Verset 27, il leur répondit: mais je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Qu'est-ce que ces pharisiens commençaient à faire? Ils l'injurièrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Qu'est-ce que cet homme répondit, frères et sœurs? Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Verset 34, ils lui répondirent: tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Voilà à travers ces versets de quelle manière un groupe de pharisiens a choisi de fermer les yeux sur ce qui était pourtant évident. Jésus était bel et bien le Messie.
C'est pour cette raison que Jésus déclare ce qui suit au verset 39. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » La Bible, au verset courant, il a dit ceci, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » La manifestation de la puissance divine qui avait donné à l'aveugle la vue physique et la vue spirituelle avait laissé les pharisiens dans de plus épaisses ténèbres. Alors, se sentant visés par les paroles du Christ, quelques-uns de ses auditeurs demandèrent « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus répond ce qui suit au verset 41, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » En d'autres termes, si Dieu vous avait empêché de voir la vérité, votre ignorance serait excusable. Mais maintenant, vous dites « nous voyons ». Vous pensez être capable de voir, et voilà que vous rejetez les moyens qui seuls pourraient vous assurer la vue. Car à tous ceux qui ont été conscients de leurs besoins, Jésus leur a offert une aide infinie. Mais les pharisiens n'étaient prêts à avouer aucun besoin. Refusant de venir à Jésus, ils restaient aveugles, mais aussi responsables de leur état de cécité. C'est ainsi que mes yeux peuvent être un obstacle à ma croissance spirituelle. Seulement mes yeux, ma façon de voir les choses, peuvent être agréables à Dieu. Mais comment? L'apôtre Paul nous le dévoile dans Hébreux 11, verset 6. Verset que nous connaissons tous. Sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit ici que si nous voulons être agréables à Dieu, il faut croire sans voir. Il faut accepter et reconnaître notre état de cécité pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux. Quand nous faisons cette démarche, nous reconnaissons que nous avons besoin de Jésus. De plus, il y a un mot dans ce verset qui révèle qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est le mot « impossible ». Non pas on risque de ne pas être entièrement agréable, ou encore que nos requêtes ne seront considérées qu'à moitié, mais aussi légitimes que soient nos besoins, si la requête n'est pas motivée par la foi, elle ne recevra pas l'agrément divin. L'un des derniers exemples que l'on peut citer est celui tiré de Marc 9. Marc 9, il concerne un père dont le fils était possédé depuis son enfance. On peut imaginer le cauchemar qu'a vécu cette famille durant des années, obligé de surveiller cet enfant à chaque instant puisque le mauvais esprit le jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Alors face à Jésus, ce père exprime sa souffrance, mais quelque peu désabusé et ne comptant plus sur quoi que ce soit. Cet homme dit à Jésus, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Alors Jésus de lui répondre, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Les yeux de cet homme étaient tellement rivés sur ses échecs et ses soucis qu'il ne pouvait voir la main tendue de Jésus. Il lui manquait cette foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais quand il réalisa son erreur, il s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » On ne peut être agréable à Dieu que si l'on croit sans avoir vu, que si on lui fait confiance et que l'on compte sur ses promesses. De plus, l'apôtre Paul poursuit en expliquant comment il convient de se rapprocher de Dieu. 2 conditions. Croire que Dieu existe, croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand l'on croit que Dieu existe et que l'on recherche
et que l'on recherche sa présence, il nous garantit une rémunération. Quelle est-elle? Il accorde ce qu'on lui demande. Matthieu 18, verset 19, Matthieu 21, verset 22. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. 1 Chronique 28, verset 9. Il garantit sa protection. Esdras 8, verset 22. Il promet d'être toujours là. Psaume 9, verset 11. Il promet la vie éternelle à celui qui croit en lui. Jean 3, verset 16. Lorsqu'on se rapproche de Jésus au moyen de la foi, il intervient dans nos vies au-delà même de notre espérance. Oh, ceci me fait penser à une mère. Une mère qui vint un jour demander à un pasteur de prier pour sa fille qui était danseuse dans une boîte de nuit. Et ce pasteur lui répondit qu'il serait heureux de prier et de remercier Dieu avec elle pour la situation de sa fille. Alors cette femme regarda le pasteur Ruffier et dit « Mais ne me dites pas qu'il faut que je remercie Dieu pour ma fille qui bafoue la pudeur la plus élémentaire et se moque des principes de notre religion. C'est l'ennemi de nos âmes que je devrais plutôt remercier, certainement pas Dieu, Dieu qui est amour. » Cette mère était placée devant un choix difficile. Durant toute sa vie, elle avait appris à remercier Dieu pour le bien et accuser Satan pour le mal. Alors, ils cherchèrent ensemble dans la Bible les versets affirmant que Dieu est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui lui font confiance. Ainsi que les versets indiquant qu'il veut notre reconnaissance pour toutes choses, quelles que soient les difficultés de notre situation actuelle. Vous pouvez très bien continuer à penser que la situation de votre fille est sous le contrôle du diable, lui dit le pasteur. Mais à cause de votre manque de foi en la toute-puissance de Dieu, il lui sera difficile de réaliser le plan parfait qu'il a fait pour elle. Mais vous pouvez faire le contraire. Croire que Dieu lui-même est à l'œuvre et le remercier pour tout. Par là, vous permettrez alors à sa puissance d'intervenir et d'agir dans la vie de votre fille. Finalement, cette maman acquiesça. Je ne comprends pas, mais je veux croire que Dieu sait ce qu'il fait et je vais le remercier. Après un moment de prière ensemble, elle repartit avec une paix toute nouvelle dans le cœur. C'est la première fois que je ne me fais plus du tout de soucis pour ma fille, annonça-t-elle au pasteur d'un sourire radieux. Et peu après, elle témoigna de ce qui était arrivé. Que s'est-il passé? La nuit même de cette entrevue, sa fille, comme chaque soir, dansait avec le strict minimum sur l'estrade. Lorsqu'un jeune homme s'approcha d'elle, la regarda droit dans les yeux et lui dit « Jésus t'aime ». La danseuse de cabaret avait l'habitude d'entendre toutes sortes de réflexions, mais elle n'avait jamais encore entendu une chose pareille. Elle descendit alors de la scène, se dirigea vers le jeune homme et lui demanda « Mais pourquoi m'avez-vous dit cela ?» Alors il raconta qu'il se promenait dans la rue lorsqu'il sentit que Dieu le pressait d'entrer dans ce lieu pour dire à la danseuse que Jésus lui offrait le don gratuit de la vie éternelle. Abasourdie, la fille le regardait, puis ses yeux se remplirent de larmes et calmement elle dit « J'aimerais recevoir cette vie. » Oh frères et sœurs, lorsque l'on se rapproche de Jésus au moyen de la foi, il intervient dans nos vies au-delà même de notre espérance. Et cette foi dont nous avons besoin pour lui être agréable s'appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, une clé pour être agréable à Dieu. Croire en Dieu et le remercier sans avoir vu le miracle s'accomplir, c'est une façon de vivre solidement fondée sur la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que cette manière de vivre, ce lâcher-prise,
peut être considéré par notre entourage comme étant de la folie. Nous pouvons être considérés comme faux puisque le lâcher-prise contrevient, va à l'encontre du fonctionnement humain. Nous avons cette tendance naturelle à poser des questions, à vouloir vérifier, à mettre en doute, à émettre des réserves. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, l'Éternel nous demande d'acheter le sac sans avoir vu le contenu. Vous connaissez cette expression créole? Notre Dieu nous demande de croire sans voir, de lui faire confiance si l'on veut lui être agréable. Quand nous parcourons notre Bible, force est de constater que plusieurs l'ont fait. Plusieurs ont fait preuve de folie en ne se posant pas de questions, ni en faisant des calculs, des suppositions, écoutant simplement les instructions du Dieu vivant. Et la Bible nous révèle qu'ils ne l'ont pas regretté. Le premier exemple, c'est celui d'Abraham, à qui Dieu dit dans Genèse 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » La Bible déclare au verset 4 qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Quelle a été la conséquence de cette foi aveugle? La conclusion d'une alliance avec Dieu, au cours de laquelle Dieu déclare à Abraham qu'il s'appellera désormais Abraham, qu'il fera de lui le père d'une multitude. Dans Genèse 17, versets 1 à 8. Gédéon, à qui Dieu déclare qu'il a trop de soldats pour combattre les Madianites dans Juges au chapitre 7. Sans poser de questions et sans murmurer, Gédéon va suivre aveuglément les instructions de Dieu au point de se retrouver avec combien d'hommes? 300 hommes et remporter la victoire sur une multitude de Madianites. Pierre et ses compagnons avaient pêché toute la nuit sans prendre pas même une sardine. Et tandis qu'ils étaient au bord du lac en train de laver leurs filets, Jésus monte dans la barque de Simon-Pierre et se met à enseigner la foule. Dès qu'il eut fini, il dit à Pierre de s'éloigner un peu du rivage et de jeter ses filets. Pierre aurait pu dire à Jésus, mes amis, « Je suis un pêcheur professionnel. Et mon expérience me fait dire qu'il ne peut avoir de poissons aussi près du rivage. Et en plus, je vais salir inutilement les filets que je viens de laver. » Dans Luc 5, verset 5, la Bible déclare que Pierre dit à Jésus ce qui suit. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, frères et sœurs, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oh, si ce n'est pas une foi aveugle, frères et sœurs, vous m'expliquerez ce que c'est. » La folie de Pierre a été récompensée puisque la Bible déclare au verset 6 qu'il y avait tellement de poissons que les filets se déchiraient. Dieu est venu rendre la vue à celui qui est aveugle ce matin. As-tu pris conscience que tu as besoin de lui pour recouvrer la vue? Ce matin, si tu es aveuglé par les circonstances et les montagnes qui t'entourent, Jésus veut ouvrir tes yeux sur ses promesses. Notre Sauveur est prêt à s'appuyer sur nos croyances, notre foi pour opérer des miracles dans nos vies, pour nous débarrasser de notre handicap, de tout ce qui peut être un obstacle dans notre cheminement avec lui. Souvent, nous donnons beaucoup trop d'importance à nos difficultés, lesquelles nous empêchent de voir les promesses de l'Éternel. Oh, si l'on est capable, sous l'influence d'une publicité, de voir qu'un produit est bon à manger, pourquoi ne pouvons-nous pas imaginer, après avoir lu les promesses de l'Éternel, quelle joie nous animera quand nous aurons remporté la victoire sur l'ennemi? Ainsi, toi qui pries pour délaisser une mauvaise habitude, Jésus souhaite que tu détournes tes regards de l'énormité de ton péché pour les fixer sur lui et sur sa déclaration se trouvant dans Ésaïe 43, verset 25, « C'est moi,
moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Toi qui pries pour avoir la santé, Jésus souhaite que tu lui sois agréable ce matin en fermant les yeux sur ta maladie et en vivant désormais avec la déclaration de David au psaume 103, Jésus est capable de guérir toutes tes maladies et tes infirmités. Toi qui verses des larmes aux pieds de Jésus parce que tu espères voir revenir un mari, une femme, un enfant, un frère, une sœur, un ami, Jésus t'invite ce matin à oublier tes peines et tes souffrances pour te souvenir qu'il a le pouvoir de transformer tes larmes et ta tristesse en joie. Jean 16, verset 20 ou Luc 6, verset 21. Tu as peut-être perdu un être cher. Aujourd'hui, Jésus t'offre son épaule et te promet qu'il changera ton deuil en allégresse et qu'il te consolera. Jérémie 31, verset 11. Oui, nos yeux ont un rôle à jouer dans notre cheminement avec Dieu. Si nous les fixons sur Jésus, notre vie sera remplie d'abondante joie. Aujourd'hui, Jésus souhaite reconquérir notre manière de voir en nous proposant une nouvelle vision. Tandis qu'il est en train de préparer cette boue et de l'appliquer sur tes yeux, laisse-toi envahir par son amour et crois en lui en fermant les yeux sur ta condition de pécheur, en fermant les yeux sur tous les géants que tu crains, lesquels nous privent de cette rémunération, de cette récompense dont il veut nous combler. Si nous croyons en Jésus sans même l'avoir vu agir, si nous avons la foi d'Abraham, de Gédéon ou de Pierre, nous serons peut-être considérés comme fous par ceux qui nous observent, mais agréables aux yeux de Dieu. Si nous croyons en ses promesses, nous pourrons résister à tout vent, à toute épreuve et être victorieux sur l'ennemi. C'est la prière que je formule pour vous et pour moi. Amen. Amen.